Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Vous le savez, dans cette émission, on met parfois des personnes à l'honneur parce qu'elles ont un don, parce qu'elles changent de vie, parce qu'elles peuvent aussi inspirer notre jeunesse, ou même quand on est moins jeune et qu'on veut un peu se lancer des défis. Et en suivant notre invité du jour sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit, ah bah non, je l'invite parce que je trouvais ça très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va vous le dire elle-même. On a le plaisir d'accueillir Maeva Lopez Yaorana. Yaorana. Bah alors, pourquoi je t'ai invité? C'est quoi ton changement de cap dans ta vie? Parce que j'ai fait deux compétitions de bodybuilding, en catégorie bikini. Et la seconde compétition, j'ai gagné l'or dans ma catégorie. Et je suppose que ce qui t'intéresse, non, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça, parce qu'on va parler de plein de choses. Non, mais j'étais étonnée parce que comme je te suis, que je voyais un peu tes stories, tout ça, je me suis dit, c'est pas banal comme challenge, parce que comme on va le voir ensemble, ça a été quand même plusieurs mois d'investissement dans ta vie, que tu es par ailleurs une jeune femme moderne, t'avais un métier, tu es maman. Donc tu mènes une vie un petit peu entre deux continents et du coup je me suis dit c'est quand même pas anodin comme challenge et voilà. Donc déjà pour présenter un peu aux auditeurs qui te connaîtraient pas, qui est Maeva Lopez? Alors je m'appelle Maeva, j'ai 32 ans, je suis hôtesse de l'air, j'étais hôtesse de l'air jusqu'à aujourd'hui, hier. Voilà, j'ai une petite fille de 5 ans et demi et je fais de la musculation depuis 2 ans à peu près. Et en fait, c'est un peu devenu ma drogue, on va dire. Je suis un peu devenue accro à ça. Et du coup, je m'étais dit un jour, écoute, pourquoi tu ferais pas une compétition en bikini? Parce que je suivais des filles, etc., sur les réseaux sociaux, quelques filles aussi d'ici, que je connaissais pas personnellement, mais plutôt de vue. Et puis, l'effet des réseaux, quoi. Un jour, il y a Mayali. Elle a vu que je m'entraînais, etc. Elle m'a dit mais pourquoi ça te dirait pas de faire une compète, etc., etc. Et je lui ai dit écoute, justement, j'avais pensé à faire une prep. Comme si j'allais faire une compète, juste pour voir si je tenais, parce que mentalement c'est super dur. C'est pas tant les entraînements, mais c'est plus mentalement la nourriture, etc. L'alimentation, la nutrition, et puis voir si avec mon boulot d'hôtesse surtout j'arrivais à gérer tout ça, quoi. Donc j'ai dit je pensais justement faire une prep, mais ne pas faire de compétition, juste voir si j'allais au bout et si j'étais capable de le faire, et si je vois que j'y arrive, j'en ferai une autre et l'année prochaine j'irai faire une compète. Et elle m'a dit mais écoute, pourquoi tu fais pas la Roberto et tout, parce que c'est dans quelques mois, etc., etc. Et en fait il se trouve que ça tombait pile poil d'après ce que j'avais calculé, ça tombait pile poil à la fin de ma prep, donc ça tombait à pic. Et puis du coup en cherchant l'événement sur Facebook, etc., je me suis rendu compte après en parlant aussi avec d'autres copains de la salle et tout, qu'il y en avait une autre juste avant. Et donc du coup j'ai fait dit galop d'essai. Du coup j'ai dit tant qu'à y être, est-ce que je ferais pas les deux? Alors cette première compète, elle s'est tenue où? C'était au Grand Théâtre. D'accord. Ouais. Donc c'était du local. Ouais, c'était la Tino Nui Contest. D'accord. Qui réunissait combien d'athlètes? Je me rappelle plus exactement combien on était. Je crois qu'on était une 50aine, si je me trompe pas. Et que des gens de Tahiti, ou il y avait des gens qui oui, que des gens de Tahiti. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui devait venir, pas en bikini, une catégorie, chez les hommes, dans une catégorie de bodybuilding, mais c'était quelqu'un d'assez connu, mais je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Et du coup, la deuxième compétition, elle se tenait au même endroit. Au même endroit. Et donc là, c'était plus une semaine après, et là par contre il y avait un peu plus de monde, c'était un peu plus professionnel. C'est des gens un peu plus d'habitués, on va dire que le niveau était peut-être un petit peu plus haut, disons que Roberto Gym,
c'est assez connu, etc. C'est une Donc, institution. du coup, voilà, c'est ça. Donc du coup, ça réunissait un peu plus de monde. C'était la compétition la plus attendue, on va dire. D'accord. Alors du coup, tu parlais de sacrifice, d'entraînement, etc. Moi, la première question que je voudrais avoir avant qu'on parle de la préparation, c'est du coup, qu'est-ce que tu as découvert sur toi au travers justement de cette préparation? Ce que j'ai découvert sur moi, que rien ne pouvait m'arrêter. Que vraiment, je pouvais, que quand ton cerveau, ton esprit décide quelque chose, bah ton corps il va suivre et il va le faire en fait. Voilà. Et il faut jamais baisser les bras, il faut croire en soi et surtout que le travail finit toujours par payer. Ouais. Voilà. Alors après la préparation en tant que telle, donc on disait ça a duré 7 mois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le côté nutrition, parce que là on change quand même ses habitudes. Alors ouais, la nutrition c'est le plus dur. C'est pas vraiment les entraînements. Enfin les entraînements c'est dur à la fin. Le dernier mois, les entraînements c'était très très dur parce que comme voilà tu diminues ton apport calorique en fait et tu brûles en fait quand tu consommes. Voilà, il faut sécher. Donc tu consommes très très peu de glucides. Et du coup, le dernier mois, je me traînais vraiment pour aller à la salle. Hein. C'était dur. Je voulais pas y aller. J'avais pas envie. Hein. C'était très 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 difficile. J'arrivais plus du tout à porter ce que je portais avant. Enfin, t'es super faible, t'es fatigué. Le dernier mois, c'est dur. Mais sinon, ouais, je dirais que c'est la nutrition. Alors, je saurais pas te dire si si le plus dur c'est la phase de sèche ou la prise de masse, parce que tout le monde m'avait dit non mais tu vas voir, la sèche, ça va être horrible, c'est le plus dur, etc., etc. La prise de masse, franchement à côté c'est rien, etc. Alors c'est vrai que la prise de masse, bah c'est le contraire, tu dois manger plus, tu vas être en surplus calorique. Oui, mais sur une alimentation très particulière parce que c'est hyper protéiné, non? C'est protéines, glucides. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué, mais et surtout le truc, c'est plus que moi je supportais pas de poids. J'ai pris 7 ou 8 kilos et je supportais pas de... en fait, je voudrais pas te dire, je comprends. Mais franchement, je veux dire, quand on voit les photos qui sont donc sur ton compte Insta, moi déjà, je vais te dire ce qui m'a vraiment marqué, c'est ton visage qui en fin de compte ne ressemble pas à celui qu'on voit chez les athlètes. Non mais c'est ça. Ouais. Parce que souvent on voit, et notamment on le voit aussi sur les sportifs de haut niveau, il y a quand même de par le régime alimentaire tout qui ça. est très creusé, tu peux dire. Ouais, puis t'as des muscles très marqués, ça fait un peu figé, un peu crispé en fait. Alors que toi, je me suis dit, mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on parle avec elle, parce que, en fait, c'est comme si tous les efforts, parce que je trouve que souvent dans ce sport-là, tous les efforts qui sont faits sur le corps se retrouvent vachement sur le visage en termes de crispation, en termes les muscles sont marqués. Et en fait, quand j'ai regardé, sur le coup, je me suis dit, mais c'est un photomontage, en fait. Parce que t'as tellement le visage détendu, et au final, t'as dû forcément fondre un peu, etc., tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que t'avais tellement le visage détendu par rapport à ton corps, qu'on voit la sèche, que t'es très musclé. Je me suis dit, j'ai regardé ça de plus près, la story de plus près. Et après, j'ai vu, non, tout à fait. Donc oui, la prise de masse musculaire, mais t'es resté quand même sur une taille mannequin quand même, faut pas... Taille mannequin, non, honnêtement, quand même 7 ou 8 kilos de plus. Enfin, je sais pas quelle photo tu as vue, mais... celle sur ta page. Non, mais il faut bien dire que le poids, le muscle est beaucoup plus lourd que le gras. Oui, mais quand tu fais une prise de masse, c'est pas 7 ou 8 kilos de muscle que tu prends, tu comprends, tu prends aussi du gras, quoi. Justement, c'est pour ça qu'après tu fais une sèche pour garder seulement le muscle. C'est exactement, oui. Donc, oui, après tu redescends. Bon, j'étais pas énorme, hein, mais voilà, c'est sûr que c'était mon uniforme, j'avais du mal à me fermer, quoi. Et du coup, comment tu as vécu ce moment-là? Comment t'as vécu justement, parce que c'est toi qui as remporté le concours, des médailles d'or sur le bikini. Enfin, dans ma catégorie, j'ai pas gagné le... Non, mais dans ta catégorie, évidemment. Dans ta catégorie, mais quand on passe de je vais essayer je suis remarquée et je gagne la compétition dans ta catégorie, je le répète, ça fait quand même... Qu'est-ce que ça fait, en fait? J'étais super fière de moi, j'étais super contente.
Enfin après autant de mois de sacrifices, c'est vraiment des sacrifices quoi. J'avais plus de vie sociale, vraiment pendant 7 mois, j'en avais plus de vie sociale. J'ai sacrifié beaucoup de temps même avec ma fille parce que j'étais tout le temps dès que je rentrais, soit j'étais en escale, soit quand je rentrais c'était entraînement, fallait que je pèse tout ce que je mange, etc. Donc j'étais super contente parce qu'en plus de ça, la première compétition, j'avais terminé 2e dans ma catégorie. Et ensuite il y a eu la Roberto une semaine après et je m'étais dit celle-là c'est vraiment celle-là, je veux gagner quoi. Je veux gagner. Et donc du coup je m'étais fait 2 scénarios en fait dans ma tête. Je m'étais fait un scénario en me disant écoute, c'est ta première, c'est comme si c'était ta première, c'était ta deuxième mais bon, une semaine après on va dire c'est tes premières compètes, n'y va pas en te faisant d'illusions que tu vas gagner etc. parce que j'ai pas envie d'être déçue et tout. Et puis je m'étais dit déjà si j'arrive à faire un podium, je serais contente. Et même dans tous les cas, même si j'ai pas un podium, j'étais déjà tellement contente en fait du résultat sur mon corps, sachant que j'avais fait ma prep toute seule quoi. J'étais déjà tellement contente, je m'étais dit écoute, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Mais en même temps, c'était un peu les deux scénarios. Ouais. Ah non, oui, le deuxième scénario, je me disais tous les jours dans ma tête. Quand j'allais m'entraîner, toute la journée, je me répétais, tu vas gagner cette compétition. Ouais. Donc, je m'auto-motivais. Mais c'est peut-être pour ça aussi que tu as les traits du visage comme tu l'as, parce que de toute façon, je pense que tu y allais relâché, c'est-à-dire super bien préparé, mais quand même peut-être un peu relâché. Alors ou c'est une apparence que ça donne. Ouais, peut-être, relâché. Alors, pour la Roberto, oui, j'étais beaucoup plus relâchée que la première. La première, c'était le plus gros stress de ma vie, hein. Je me rappelle, quand je suis montée sur scène, j'avais les jambes qui tremblaient, je me disais, mon Dieu, j'espère que ça se voit pas, mais j'étais comme ça. Donc, la première, beaucoup de stress, mais justement, je me suis dit, allez, c'est bien, ça te prépare pour la deuxième. Et la deuxième, quand je suis montée sur scène, honnêtement, j'avais un petit peu de stress, je veux dire, non, mais normal, tu fais relâcher au niveau du visage. Mais, rien à voir. Je me dis, allez, tu montes sur cette scène et je me suis dit dans ma tête, sans vouloir paraître prétentieuse ou quoi, mais pour me motiver et tout, je me dis, tu montes sur cette scène comme si c'était comme si c'était la plus belle femme du monde. Juste pour me donner confiance, tu vois. Oui, mais ça marche. Du coup, qu'est-ce que ça a, du coup, comme conséquence positive, forcément, je parle, dans ta vie aujourd'hui? Alors, du coup, je pense que déjà, je me suis trouvé une nouvelle passion. C'était déjà devenu ma passion, la gym, etc. Mais j'ai vraiment adoré faire des compètes. Je me rappelle que May, elle m'avait dit non mais de toute façon, toi tu vas voir, j'en suis sûre, tu vas faire une compète et tu vas vouloir continuer, j'en suis certaine. Elle m'a dit je reconnais le feu quand je le vois. Elle m'a dit ça. Et ça a pas loupé. Tout de suite après la première compète, je lui ai dit non mais j'ai adoré, c'était trop bien, etc. Et puis après la deuxième, évidemment, c'est sûr que quand tu gagnes, en plus, ça te motive encore plus, quoi. Donc une nouvelle passion. J'ai envie de continuer. Donc là, du coup, je suis en train de sortir de la Polynésie, du coup, dans les compétitions ou pas encore? Ouais. L'année prochaine, j'aimerais bien, si possible. Donc j'aimerais faire mes prochaines compétitions dans 1 an. Je vais me donner 1 an vraiment pour prendre du muscle, etc. Parce qu'il faut que je mette plus de muscles sur certains endroits. Et j'aimerais bien faire 3 compétitions l'année prochaine. J'aimerais en faire une en Californie, une au Mexique, et j'aimerais bien refaire la Roberto. D'accord. Voilà. Écoute, on arrive déjà, tu vois, je t'avais promis que ça allait passer vite cette interview. On arrive déjà à la fin de l'interview, mais on aura grand plaisir à te recevoir pour parler d'autres aspects de ce sport quand tu seras de retour parmi nous et pour préparer ces compétitions. Ça marche. Écoute, on te souhaite bon voyage puisque tu quittes la Tahiti pour quelque temps dès déjà demain. Oui. C'est ça, voilà. Donc on te souhaite bon voyage. On a été très heureux de te recevoir et puis on espère que cette interview qui sera disponible en replay sur notre page Facebook donnera justement à des gens qui sont à la recherche comme ça de motivation pour embrasser de nouveaux challenges, s'inspireront de ton histoire. Ça marche. Merci de m'avoir reçu. Écoute, avec grand plaisir, Maréva, c'était un vrai plaisir. T'as un vrai soleil, donc ça c'est super agréable. On te souhaite donc tout ce qu'il faut pour te préparer pour les prochaines compétitions. On donne rendez-vous à nos auditeurs donc sur notre page Facebook, sur ta page pour te suivre si t'as une page publique peut-être. Et puis on souhaite à tous une belle journée. Soyez prudents, prenez soin de vous. Nana.
Tahiti Vibes avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.